Merci d'avoir choisi la radio-télévision diocésaine Guizani pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal, le sommaire. Après l'ouverture de l'année scolaire 2024-2025 à Boma, les enseignants des établissements publics pilotent cette rentrée. Après son séjour dans la province du Congo central, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a vite regagné la ville-province de Kinshasa. Une fois de plus, bienvenue dans cette session d'actualité au sein de l'Église. Une réunion s'est tenue dans la salle de l'évêché le mardi 3 septembre 2024 pour les préparatifs du synode qui débutera lundi 9 septembre de l'année en cours. L'abbé Albert Pambouk, procureur diocésain, en dit plus. Hier, à partir de 16h, nous avons eu une réunion dans le cadre des préparatifs de notre synode. C'est le synode diocésain qui va débuter le lundi 9 septembre et qui sera clôturé le dimanche 15 septembre par la messe de clôture qui sera présidée par son Excellence Monseigneur l'évêque à l'esplanade de la cathédrale. Nous sommes à la troisième réunion qui a eu lieu hier, au cours de laquelle nous avons évalué tous les devis que les commissions avaient déposés auprès de l'économe afin que nous puissions les évaluer, nous puissions voir comment chercher des moyens à mettre en exergue pour qu'on puisse répondre favorablement à ces devis. Et la réunion avait été présidée par lui-même, son Excellence Monseigneur l'évêque, Monseigneur José Claude, qui était là, ainsi que le comité organisateur qui était aussi présent et les responsables de chaque commission. Dans cette réunion, nous avons effectivement parcouru commission par commission en tenant compte des devis déposés par chaque commission. Et à l'issue de cette réunion, Monseigneur a donné l'ordre à l'économe de décaisser des moyens afin que chaque commission puisse être capable de commencer à préparer son budget, à réaliser, à faire des achats, afin d'accomplir tout ce qu'on a prévu. Voilà un peu en résumé. Et une autre réunion est prévue pour demain, dans la même salle, pour voir maintenant les faisabilités par rapport à ce qui a été dit à la dernière réunion, notamment le décaissement de l'argent, où en sommes-nous par rapport aux achats par exemple, et plus particulièrement par rapport aux préparatifs. Dans un autre chapitre, après l'ouverture de l'année scolaire 2024-2025 à Boma, les enseignants des établissements publics boycottent cette rentrée. Nos reporters ont visité le mercredi 4 septembre 2024 différentes écoles publiques pour palper du doigt la réalité. Reportage de Blessing Ndouzi et Merveille Ndoundou. C'est après 3 jours de la rentrée scolaire prévue le lundi 10 septembre de l'année en cours sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo que le moment est grave pour les établissements publics dans la ville de Boma. Jusqu'à ces jours, la rentrée n'est pas effective dans ces établissements publics. Les salles vides, aucun mouvement. La situation préoccupe les administratifs scolaires qui veulent reprendre le chemin de l'école. L'un des parents dont les élèves fréquentent le PKC s'exprime. Les parents naïe en école kotuna pourquoi bana bazotanga te pour école privée babandi déjà kotanga ya biso bana ti lelo ba otanga te eza problème a bana te eza problème ya ba enseignant enseignant bazokani na te à propos ya ndenge ba yokana ki ba salaire na bango non ba yokani te yango ba enseignant ba boyi na bango kotangisa bana siko tozo tuna na l'état na biso na gouvernement bana ya biso ba l'état ba kotanga te pour calendrier scolaire eza kaka moko bana ya privé déjà ba bandi kotanga ya biso bana ba bandozaka toujours na retard pour bazotanga na l'état ou bien comment
et puis tout na susu gratuité yango eza kaka ou bien ezati par l'état na biso congolais bosunga ba enseignant na biso po batangisa bana na biso bana bazonga classe normalement biso lundi to tinda bana mais so ba mesi ba boy ko tangisa bana bazongi na ndako ezaka passe. Le directeur de l'école Mabiala Ngimbi Willy souhaite que le gouvernement prenne une décision adéquate pour que tout rentre en ordre et que les élèves reprennent le chemin de l'école, car, dit-il, le calendrier scolaire ne sera pas modifié. Les enseignants ne viennent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu accord entre la bande syndicale et le gouvernement. À dire ils étaient là, on se sont parlé, mais la réalité sur le terrain, on ne voit rien. Nous demandons aussi au gouvernement d'avoir un cœur là de parents, sur tout ça. Il n'y a que des promesses. Comment ça? C'est chaque année, nous devons vivre la même situation. Que l'État puisse prendre de vrais engagements pour mieux encadrer les enseignants. Restons dans ces chapitres liés à l'éducation, mesdames et messieurs. Sachez que la sous-préfète de l'enseignement primaire, secondaire et technique, ville d'Eboma, Martine Bouéa, après avoir constaté la sécheresse après l'ouverture officielle de l'année scolaire 2024-2025 par le ministère national de l'EPST, invité les enseignants de sa juridiction à obtempérer à cet appel de la ministre. Suivez là au micro de Blessing Njosi. L'entrée a eu lieu le 2 septembre. Il s'est fait que les enseignants des écoles secondaires ont déposé un cahier de charge et ce cahier de charge n'a pas encore eu une solution. C'est pourquoi ils attendent à ce qu'ils puissent trouver quand même solution afin qu'ils puissent reprendre le chemin de l'école. Donc nous sommes là, les enseignants sont là dans le pourparler avec le ministère de l'EDUNC. Autre chose à présent, les premiers travaux du Forum économique entre la République démocratique du Congo et la Chine se sont conclus sur une note positive ce mercredi 4 septembre 2024 à Beijing. La clôture a été marquée par une intervention du vice-premier ministre congolais des Transports, Jean-Pierre Bemba, en présence de plus de 300 participants congolais et chinois. Plus de détails dans ce récit de Glory Kibula. Le vice-premier ministre et ministre des Transports Jean-Pierre Bemba, représentant personnel du chef de l'État, a marqué la fin du forum économique RDC-Chine sur les investissements mardi à Beijing. Au nom du chef de l'État, dans son discours, le vice-premier ministre a félicité les organisateurs de l'initiative ainsi que les richesses des contributions tout au long de ces 2 journées. C'est avec un réel sentiment de satisfaction, en prenant la parole, que nous clôturons cette première édition du Forum RDC-Chine sur les opportunités d'investissement de Beijing en 2024. Je voudrais ici, au nom du président de la République, féliciter les organisateurs de cette initiative, l'intensité de la participation, et nous avons vu le nombre tant des délégations chinoises qui étaient ici que de la RDC, la richesse des contributions tout au long de ces 2 journées. Ceci augure d'un processus dynamique et constructif pour le renforcement des relations économiques entre la RDC et la Chine. Le président de la République recommande qu'il soit fait un suivi rigoureux et pertinent pour parvenir à la matérialisation de nos ambitions dans les secteurs que vous avez passés en revue tout au long de vos réflexions. Sur ce, je déclare au nom du président de la République démocratique du Congo, close la première édition du Forum RDC-Chine sur les opportunités d'investissement de Beijing 2024. Ce forum qui a eu lieu en parallèle du forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCAP en cycle,
a rassemblé pendant 2 jours des participants pour explorer les opportunités d'échanges commerciaux entre les deux nations dans des secteurs cruciaux tels que le numérique, les infrastructures, l'agriculture, l'industrie manufacturière, le mine et l'énergie. Les gouvernements du province congolais du Haut-Katanga, du Lualaba et de Kinshasa ont présenté des projets d'investissement ambitieux allant de la rénovation urbaine de la production d'énergie verte en passant par le tourisme et l'éducation. Avec plus de 300 participants chinois et congolais, le forum a constitué une plateforme importante pour discuter des perspectives d'affaires en République démocratique du Congo. Après son séjour dans la province du Congo central, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a vite regagné la ville-province de Kinshasa suite à une tentative d'évasion survenue dans la nuit du dimanche au lundi 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala. Récit rendu par Anaël Mbumba. En mission dans la province du Congo central depuis le samedi dernier, la première ministre Judith Suminwa a dit interrompre sa visite pour régler l'affaire de la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Selon le bilan provisoire, cet incident a causé la mort de 129 personnes et 59 blessés. Pour ce faire, une réunion a été organisée où la première ministre a convoqué le ministre en charge de la sécurité, de la défense et de la justice afin qu'elle soit éclairée sur la circonstance de cette évasion. La gestion de la situation sera personnellement coordonnée par la première ministre pour s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour restaurer l'ordre et prévenir toute nouvelle tentative d'évasion. Parlons sport à présent, mesdames et messieurs. Éliminatoire de la CAN Maroc 2025. Au moins 20 léopards sont déjà présents à Kinshasa pour affronter la Guinée à domicile et l'Éthiopie en déplacement vendredi 6 et lundi 9 septembre 2024 au stade des Martyrs de la Pentecôte. Suivez. Les léopards seniors de la RDC se préparent intensivement pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. 12 joueurs ont récemment rejoint l'équipe à l'hôtel Hilton, portant le total à 20 sur les 25 convoqués par Sébastien Desabre. Le groupe est désormais presque complet avant les matchs contre la Guinée et l'Éthiopie, prévus les 6 et les 9 septembre. La préparation a commencé lundi avec une séance en salle pour les premières arrivées, dont Enoch Inonga, Gaël Kakuta et Meshak Elia. Aujourd'hui, l'équipe s'entraîne au stade des Martyrs avec les 20 joueurs présents, plus Samuel Mutusami attendu dans l'après-midi. Chancel Mbemba, Théo Bongonda et Edu Kayembe devraient rejoindre Kinshasa la nuit dernière, tandis que Nathanaël Mboukou, les derniers joueurs attendus, arrivera plus tard. Quelles sont les attentes des amoureux de football de la ville de Goma à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo? Hugues, Diana, fan du ballon rond, est au micro de votre chaîne. Suivez. Nous, en tant que supporters, nous ne pouvons nous attendre qu'à une victoire. C'est vrai que dans le football, la victoire n'a jamais toujours été acquise quand il s'agit d'un match de football. Et il faut du travail. Et nous invitons juste nos joueurs à plus de travail, surtout le coach Sébastien Desabre. C'est vrai qu'après une Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire un peu mitigée, et nous voici maintenant pour ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique Maroc 2025. Et nous pensions que nos joueurs seront à la hauteur des attentes de la population, surtout que nous jouons à domicile. Et cette première journée contre la Guinée, moi je crois, c'est un match qui va lancer les hostilités. Et la deuxième journée, aller jouer en Tanzanie, en terre tanzanienne, qui souvent n'est pas une terre favorable aux fauves congolais. Mais je pense qu'on peut déjà rafler les 2 premières victoires, histoire de se faire déjà une idée pour cette qualification. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous terminons ce journal. Pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion, voici ce qu'a été le sommaire. Après l'ouverture de l'année scolaire 2024-2025 à Boma, les enseignants des établissements publics pilotent cette rentrée. Après son séjour dans la province du Congo central,
La première ministre Judith Suminwa Tuluka a vite regagné la ville-province de Kinshasa. Fin de ce journal de Blessing Nzouzi. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout merci à l'équipe rédactionnelle et à toute l'équipe technique de la radio-télévision diocésaine Ouizani. Restez avec nous. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.